Hachem a dit à Moshe, rassemble 70 hommes. Il y a un problème parce qu'il y a 12 tribus. Si on en prend 5, 6 par tribu, ça fait 72. Donc il y a forcément 2 tribus qui vont en envoyer 5. Quelle tribu va bien vouloir, elle, envoyer seulement 5 parmi leurs sages pour siéger au Sanhedrin, alors que toutes les autres tribus en envoient 6? Qu'est-ce qu'a fait Moshe Rabbeinu? Il a fait un tirage au sort, c'est-à-dire il a rempli 70 papiers où il y avait marqué Zaken ou juge d'Israël, et 2 papiers blancs, où chaque tribu a envoyé 6 hommes, pardon, et les hommes, ils ont tiré, et celui qui tirait Zaken, eh ben, il faisait partie du Sanhedrin. Maintenant, il y avait 72 papiers, 2 blancs, et 72 personnes qui sont venues. Donc il y a 2 qui ont tiré un papier blanc. Ces 2-là, Moshe leur a dit, Hachem ne veut pas de toi, et tous les autres. Donc il y avait 66, 10 tribus qui donnaient 6 hommes, et 2 tribus qui donnaient 5 hommes parmi eux, 5 sages parmi eux. D'accord. Maintenant, il y a 2 tzadikim qui ont dit, pourquoi on va? Non, on ne va pas, nous, ils n'étaient pas au courant de cette histoire-là, des 2 blancs, etc. On dit, non, on n'y va pas, et c'est tout. Eh bien, ils se sont diminués, alors qu'ils étaient partis des sages. Et Hachem a dit, vous diminuez, on va voir qu'ils vont avoir une prophétie. Et leur prophétie, nous dit Rashi, ne va jamais cesser. Alors que ce passage-là, où les 70 Zekinim vont être intronisés, ils vont avoir tous une espèce de roi HaKodesh, qu'on va prendre de chez Moshe Rabbeinu. Hachem va dire, je vais prendre de ton roi à toi, je vais le donner aux autres. Mais malgré tout, Moshe Rabbeinu n'a rien perdu. Chachamim nous disent, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à une bougie. Une bougie, elle peut allumer 70 autres bougies, elle ne perd rien. Elle reste la flamme toujours sur la bougie. Donc Moshe Rabbeinu, son roi HaKodesh, sa sainteté, elle est venue sur les 70 hommes. Mais eux, ils ont prophétisé un tout petit peu et puis après ça a cessé, au moment de l'inauguration. Mais eux, Eldad et Medad, qui ne se sont pas mêlés à cette assemblée-là, par Anava, leur prophétie n'a jamais cessé. Et qu'est-ce qu'ils ont prophétisé? Ils ont prophétisé que Moshe Rabbeinu ne va pas rentrer en Eretz Israël. Je vous rappelle ce que Moshe Rabbeinu a dit, Hachem, tue-moi. Si c'est ça, Hachem, tue-moi. Alors ça, c'est un grand chidouche parce que les Juifs, ils étaient partis pour rentrer en Eretz Israël avec Moshe. Et donc là, Moshe Rabbeinu ne rentre pas. Regardez ce que ça entraînait, cette histoire-là. Si Moshe Rabbeinu était rentré en Eretz Israël, c'est lui qui construisait le Beth Amikdash, il ne serait jamais détruit. Enfin, c'est Mashiach. Donc, il prophétise, Moshe Rabbeinu ne va pas rentrer en Eretz Israël. Et le Targum Yonatan, il prophétise aussi sur les guerres de Gog et Magog. Donc aujourd'hui, j'ai posé la question dans le groupe, qu'est-ce que ça va faire l'histoire de guerre de Magog? En vérité, il prophétisait sur les dirigeants des générations. Et ça va, les derniers dirigeants, les grands dirigeants, c'est les dirigeants qu'il y aura avant l'époque de Gog ou Magog. Vous savez que le Zohar HaKadosh dit que tous les gens qui ont fait du mal au Bnei Israël, les dirigeants qui ont fait du mal au Bnei Israël, ils vont revenir en Gilgul à l'époque de Gog ou Magog. Ils vont de nouveau rediriger leur peuple, sous un autre nom, bien sûr. Il y avait Néron, ils vont revenir, Nebuchadnezzar, etc. Ils vont revenir, ils vont diriger leur peuple, et là, Hachem, il va leur donner à chacun. Et donc, ils ont prophétisé l'histoire de Gog ou Magog. Yoshua Benoun, il dit, Moshe, Kaleem, Moshe, Kaleem, il y a différentes explications. Une des explications, c'est Moshe donne leur une responsabilité communautaire et vont être détruits par eux-mêmes. Vous vous rendez compte ce que dit sur Rashi? Yoshua dit à Moshe, donne à Eldad ou Medad une responsabilité communautaire, comme ça on ne les entend plus, on va être occupés. Ça va être détruit. La responsabilité communautaire, ça fatigue. Regardez Yosef, c'est le plus jeune des Shevatim à part Benyamin. Il était roi, il est mort en premier. C'est le kavod, c'est la responsabilité, ça tue, ça fatigue. Moshe Rabbeinu dit à Yoshua, ne sois pas jaloux, tant mieux s'il y a des nébis. Et donc il y a les mannes qui vont venir, il y a la manne qui va venir, et il y a marqué dans un verset, Abassar odenu od betchenem. La bassar odenu betchenem, la viande est encore entre leurs dents, que Hachem il est venu, il a commencé à les tuer les uns derrière les autres. Enfin, Hachem il a envoyé le malach mabet, enfin il les a tués. Qu'est-ce que ça nous apprend, la viande est entre leurs dents? De là on apprend de ce verset que la viande, on ne peut pas manger du fromage tout de suite derrière. Pourquoi? Parce que la viande reste entre les dents. On apprend ce verset. Vous savez, il y a rien on ne peut rien faire de notre tête. Il n'y a pas de logique ou pas logique. Même aller voir un médecin, il faut que la Torah nous dise qu'il va voir un médecin. On l'apprend dans Mishpatim. Donc là, on apprend de là que avant de manger du lait, il faut attendre. Pourquoi? Parce que Abassar Odenu Ben Shenem, la viande était encore entre les dents.